le Seigneur, pose la question à quelqu'un qui est à côté de toi. Est-ce que tu as un culte personnel? Repose la question à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as un culte personnel? Nous avons dit qu'il y a des cultes familiaux, les cultes entre les frères et les sœurs. Il y a des cultes entre les sœurs et les sœurs. Mais dis à quelqu'un, est-ce que tu as un culte personnel? Alléluia. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 6, on va le lire. Matthieu 6, le verset 6. La Bible dit, mais quand tu pries, quelqu'un dit quand tu pries, ok, on va lire ensemble. 1, 2, 3, c'est parti. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est... Amen. Que Dieu ajoute les bénédictions à cette parole. Alléluia. Merci pour ceux qui se sont levés. Car Dieu un grand amen. Dans Jean chapitre 15, le verset 5, nous avons dit la dernière fois, dis à quelqu'un, tu dépends de Jésus. Alors dis, mon âme dépend de Jésus. Voilà, nous avons dit dans Jean chapitre 15, le verset 5, je vais le lire. La Bible dit, je suis le cep, c'est-à-dire l'arbre. Vous êtes les sarments, c'est-à-dire les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Dis avec moi, cette année 2020, je porterai davantage de fruits qui rappellent Jésus, qui manifestent Jésus. C'est une prière bien-aimée. Est-ce que tu peux prendre un moment de prière? Élève ta voix, parle maintenant au nom de Jésus. Cette année 2020, oui, que Dieu te bénisse, toi qui t'es levé. Tu as compris que lorsqu'on déclare, lorsqu'on parle, tu dois prendre une attitude parce que c'est un engagement, parce que c'est un décret que tu es en train de prendre. Alors c'est un engagement. Tu regardes 2020, tu dis 2020. Je veux porter des fruits abondants, des fruits qui manifestent le caractère de Christ, des fruits qui manifestent Christ, des fruits qui manifestent non pas un pasteur, non pas une église, mais les fruits qui abondent. Je veux demeurer. Alors déclare, je veux demeurer en Jésus. Cette année 2020, je demeure en Jésus. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Parle maintenant, dit, je veux demeurer en Jésus. Je veux demeurer dans sa présence. Je veux demeurer dans sa parole. Je veux demeurer dans la... Au nom de... Et il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'asseoir? Alléluia. Rappelle à quelqu'un, sans Jésus, tu ne peux rien faire. C'est lui qui nous envoie, c'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous a invités, c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a mandatés. Alors dis encore avec moi, sans Jésus, je ne peux rien faire. Alors dis avec moi, mon âme, tu n'es pas le patron. Mon corps, tu n'es pas le patron. Je suis l'esprit, mais je suis connecté. Quand je dis je suis l'esprit, c'est-à-dire tu es l'esprit humain, hein, pas l'esprit du Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen? J'ai vu que, alléluia. Dis avec moi, je suis un esprit dans un corps. Qui croit qu'il est un esprit dans un corps? Alléluia. Alors, puisque tu es un esprit dans un... Dis avec moi, c'est moi le chef. Mais j'ai besoin d'un autre chef. Qui est le chef de l'homme? C'est une question. Qui est le chef de l'homme? Alléluia. Voilà pourquoi Jésus vient habiter dans notre esprit, afin d'aider notre esprit à diriger, à commander, à dominer. Si tu es d'accord, dis amen. Alors dis avec moi, mon âme, tu obéiras à mon chef. Mon corps, tu obéiras à mon chef. Au nom de... Si ton chef c'est Jésus, alors parle à ton âme, parle à ton corps maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'âme c'est le siège de la volonté. L'âme c'est le siège des émotions. L'âme c'est le siège là où tu décides. L'âme c'est le siège là où tu as des émotions, des sentiments. Alors tu as besoin que l'Esprit de Dieu puisse contrôler tes émotions, puisse contrôler maintenant ta volonté, puisse contrôler maintenant tes décisions. Tu as besoin que le Saint-Esprit, oh, qu'est-ce que quelqu'un peut dire? Comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Au nom de... Alors nous sommes toujours dans ce grand thème, la volonté de Dieu. Alléluia.
Et notre sous-thème, c'est est-ce que tu as un culte personnel? Au fait, c'est quoi un culte personnel? Nous avons dit que ça vient, le mot culte, ça vient du latin cultus. Quelqu'un dit cultus. Et ça veut dire cultiver. Alors dis à quelqu'un, tu dois cultiver la prière avec ton Dieu, seul à seul. Parler avec ton Dieu, seul à seul. Alléluia. Tu dois cultiver, bien aimé, ce qu'on appelle la dévotion. Ce moment d'intimité, ce moment de partage, ce moment de communion. Quelqu'un dit communion. Tu dois développer, bien aimé, ce moment où tu es dans la présence seule de ton Dieu. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit dans Luc 6, le verset 12, je vais le lire avec toi. Luc 6, le verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quelqu'un dit, je vais passer des moments seuls dans la prière. Quelqu'un dit Amen. Jésus est ton maître, alors tu as besoin des instructions du maître. Jésus est ton époux, tu as besoin de parler avec ton époux. Jésus est celui qui t'envoie, alors tu as besoin de ton contact avec celui qui t'envoie. Dis avec moi, j'ai besoin de lui. Si quelqu'un est d'accord, dis Amen. Il est celui que nous adorons, nous avons dit. Quelqu'un dit avec moi, c'est quoi le culte personnel? C'est mon rendez-vous avec mon maître. C'est mon rendez-vous personnel avec mon Dieu. C'est mon moment d'intimité avec mon Dieu. C'est un moment personnel, individuel. Quelqu'un dit seul à seul. Face à face. En dehors des autres. Tu peux être marié avec ta femme, mais il faut que tu aies des moments seuls, sans ta femme, avec ton Dieu. Parce que tu dois aimer Dieu plus que ta femme. Quelqu'un dit Amen. Tu dois aimer ton Dieu plus que ton mari. Je n'ai pas entendu. L'erreur que parfois beaucoup commettent, c'est que nous aimons le Dieu des parents. Nous aimons le Dieu du pasteur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais au fait, est-ce que tu aimes personnellement ce Dieu? Au fait, est-ce que tu l'as rencontré? Non. Est-ce que tu parles avec lui seul à seul? Quand il n'y a pas le pasteur, quand il n'y a pas la prophétesse, quand il n'y a pas le pasteur Serge. Quelqu'un dit, je veux ce rendez-vous divin. Le culte personnel, c'est ce moment d'intimité où tu parles avec un ami. Pas n'importe lequel, dit l'ami céleste. L'ami céleste. C'est Jésus seul. Jésus seul, Jésus seul, cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie de toutes mes larmes. Doux sauveur, cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie de toutes mes larmes. Doux sauveur, dans les chagrins, cet ami me garde. Jésus, je te parle de Jésus, Jésus seul, dans les combats, cet ami me garde. Jésus, oh Jésus, on y va, cet ami connaît mes
Quelqu'un dit, Père Céleste, aide-moi par le Saint-Esprit à cultiver notre amitié, notre intimité. C'est une prière, c'est une déclaration. Parle maintenant avec ton Dieu. Abraham était l'ami de Dieu, il parlait seul à seul avec son Dieu. Moïse était l'ami de Dieu, il parlait seul à seul avec son Dieu. Esther, quand elle a eu des problèmes, elle a dit, ah, mon mari ne me regarde plus, je vais aller développer ma communion personnelle avec mon mari, avec mon épouse céleste, avec mon Créateur. Alléluia. C'était le secret de Moïse, c'était le secret de Paul, c'était le secret des revivalistes dans le monde entier. Au nom de Matthieu 14, 23. La Bible nous dit dans Matthieu 14, le verset 23. Quand tu lui renvoyais, il parle de la foule. Il monta sur la montagne pour prier. À l'écart. Quelqu'un dit à l'écart. Quand le soir était venu, il était là, seul. Quelqu'un dit seul. Il y a des moments dans ta destinée, dans ton appel, tu dois être seul. Si tu veux accomplir des miracles, tu dois être seul. Je te dis que tu ne peux pas devenir grand. Tu ne peux pas devenir une grande dame si tu ne rencontres pas Dieu dans l'intimité seul. Je n'ai pas entendu. Même Jésus, à un moment donné, il a dit, il est écrit, frappez le berger et les brebis vont être dispersées. Dites, ça doit arriver. Je n'ai pas entendu. Ça doit, tu dois être là seul. Où tu regardes, le pasteur ne s'occupe plus de toi. Ton mari ne s'occupe plus de toi. Ta femme ne s'occupe plus de toi. Dis à ce moment-là, dis avec moi, à ce moment-là. Dieu me veut seul à seul. Même Jacob, il était poursuivi, hanté par son frère. Il dit, comment est-ce que je vais faire? Il envoyait les serviteurs, il envoyait les enfants, il envoyait les épouses. Mais à un moment donné, il est resté seul. Quelqu'un dit seul. Et c'est là que Dieu est venu le rencontrer sous la forme d'un ange. Je dis Amen. Il s'est battu avec Jacob. Alléluia. Et il a touché au niveau de la hanche. Quelqu'un dit culte personnel. C'est ce moment face à face avec ton Créateur, ton Papa, ton Maître, ton Roi, ton ami fidèle, comme nous avons chanté. Dis avec moi, j'ai besoin de mon bon berger. C'est un moment de communion quotidien. Dis avec moi, un moment de communion quotidien. Un partage journalier. Dis avec moi, un moment de se ressourcer. Comme nous avons dit dans le psaume 32, le verset 8, c'est le moment où il va t'instruire. Parce qu'il a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Quelqu'un dit Amen. Alors nous avons proposé, soit tu choisis le matin très tôt, soit tu choisis à midi pendant ta pause, soit tu choisis tard, la nuit quand tu veux dormir. Alléluia. Mais dis à quelqu'un, tu dois choisir un moment dans la journée où tu parles seul. Même les portables se rechargent. Ton portable, tu le recharges. Mais à quel moment, toi, tu te recharges? N'apprends pas à être rechargé seulement quand il y a tout le monde. Quand tu seras seul, je t'assure, quand il n'y aura plus les autres, tu vas t'ennuyer, tu seras frustré, tu vas dépérir. Je te dis que tu n'arriveras plus. Ce qui compte sur les autres, le jour où les autres ne seront plus là, tu ne seras plus fort. Parce que tu n'as jamais croisé Dieu face à face dans l'intimité. Je te donne un secret. Si tu ne sais pas rencontrer Dieu seul, tu ne sauras pas le rencontrer ensemble avec les autres. Tu auras la foi des autres, mais pas ta foi personnelle. Parce que quand tu as la foi personnelle, dis avec moi, ça stabilise. Pourquoi il y a beaucoup d'instabilité dans le monde des chrétiens? Pourquoi c'est vacillant? Parce que peu de gens ont des communions personnelles avec Dieu. C'est à ce moment-là que vous entendez, le pasteur est tombé, la personne abandonne Jésus. Le pasteur a fait ceci, la personne dit, moi je ne vais plus prier. Pourquoi? Tu ne l'avais jamais rencontré au départ. Ta foi était fondée sur l'église, ta foi était fondée sur un pasteur.
Et tu verras ça aux États-Unis. Tu verras ça partout au Congo, Kinshasa. Quelqu'un dit, ça ne sera pas mon cas. Aide-moi à dire à quelqu'un, quand est-ce que tu parles seul avec ton Dieu? L'importance d'une chose dépend de la valeur qu'on donne à cette chose. Si Dieu est important pour toi, tu lui donneras un moment de qualité. Dis un moment de qualité. Le culte personnel, c'est le moment de qualité. Quelqu'un dit amen? Est-ce qu'il est important d'avoir des cultes personnels? Psaume 84, verset 11, on va répondre. Le psaume 84, le verset 11. La Bible nous dit, au verset 11 du psaume 84, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Au fait, où est-ce que tu aimes te sentir à l'aise? Alléluia. Dans le psaume 1, le verset 1, on dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon, qui ne s'assied pas en compagnie, mais qui trouve. Où est-ce que tu trouves ton plaisir? Le secret de David, il trouvait son plaisir dans la présence de Dieu. Aide-moi à dire à quelqu'un, trouve ton plaisir dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Dis avec moi, c'est une question d'atmosphère. Nous dépendons des atmosphères. La présence de Dieu, c'est une atmosphère. La Bible dit, car tous ont et sont de là. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est une atmosphère. Et par ricochet, la gloire de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Je n'ai pas entendu. Quand tu t'éloignes de Jésus, tu t'éloignes de sa présence, à ce moment-là, tu es déconnecté. Et tu vas voir que la chair va commencer à prendre le dessus. Or, les fruits de la chair sont évidents. Dis Galates 5, si tu m'entends dire. Et tu vas commencer à réagir, non pas comme un chrétien, mais tu vas commencer à réagir comme un païen. Et il n'y aura plus de différence entre celui qui prie Jésus et celui qui ne prie pas. Dites que ça ne soit pas mon partage. Quelqu'un dit l'importance du culte personnel. Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48, le verset 10. Je vais le lire. La Bible nous dit dans Jérémie 48, le verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. C'est bien ça dans vos versets? Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Quelqu'un dit, si je vais loin de la présence de Dieu, je serai négligent. Tu ne trouveras plus d'intérêt à la prière. Tu ne trouveras plus d'intérêt à l'œuvre de Dieu. Tu ne trouveras plus d'intérêt à obéir à la voix de Dieu. Tu seras négligent. Je ne vais pas utiliser quelques expressions, mais en réalité, ça ne sera plus ta priorité. Dis avec moi, je refuse cela. Dis avec moi, toute négligence qui veut m'éloigner de la présence de Dieu soit renversée au nom de Jésus. Est-il important d'avoir des cultes personnels? Oui. Alléluia. Jean chapitre 13, versets 16 à 17. Est-ce qu'on est ensemble? Jean chapitre 13, versets 16 à 17. Je lis, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Qui de nous est plus grand que Jésus? Qui de nous peut faire plus de miracles? C'est vrai qu'il a dit, vous en ferez davantage. Mais si tu es disciple, dis-moi, si je suis disciple, je suis imitateur. Or, notre modèle,
il passait son temps dans la et les prières seul. Si tu me comprends, dis amen. Tellement il aimait passer des moments seul dans la prière. Un jour, les apôtres l'ont vu prier. Ils sont venus le voir, pasteur Serge, et lui ont dit, apprends-nous à... Dis à quelqu'un, tu dois apprendre à apprendre. Non, dis ça à 3 personnes. C'est dans Luc, chapitre 11, le verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Dis en un certain lieu. Oh, il y a tellement de lieux en France. Il y a tellement de lieux dans ta maison. Il y a tellement de lieux dans ton boulot. Mais on nous dit en un certain. Hein? Alors la question, quel est le certain lieu où toi, tu as rendez-vous seul à seul avec ton Dieu? Nous avons suivi le film War Room. Et on a acclamé, on a aimé. Mais le principe de ce film, War Room veut dire quoi? Pardon? Pardon? Alors pose la question à quelqu'un. Est-ce que tu as une chambre de guerre? Cette femme avait compris le secret. Elle avait une chambre dans laquelle, où, quand elle rentre dedans, elle a la victoire. La victoire n'est pas dans la beauté. La victoire n'est pas dans les vêtements. La victoire n'est pas, bien aimé, dans le langage. Mais dis avec moi, il y a une chambre où je dois le rencontrer. La victoire est... Quelqu'un dit amen. La genouille. Alléluia. Notre modèle, le Seigneur Jésus, passait beaucoup de temps en un certain lieu. Toi, tu cherches les mètres carrés, mais sur tout temps pour frimer, mon frère. Dans tes mètres carrés, je ne sais pas combien de mètres carrés tu cherches un endroit. Si c'est aux toilettes, va là-bas. Rendez-vous avec ton Dieu. Si c'est à la cuisine, va là-bas. Rendez-vous avec ton... Si c'est à la cave, descends à la cave. Rendez-vous avec ton... J'ai pas entendu. Si c'est dans les bois, il y a tellement de bois ici, tu n'as pas d'excuse. Va! 5 minutes. Alléluia. Dis, j'ai besoin de me recharger. Dis avec moi, je dois apprendre. Quelqu'un dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Alors si tu n'es pas plus grand que Jésus, si je ne suis pas plus grand que Jésus, je dois cultiver, dis, je dois cultiver un culte personnel. La qualité des cultes d'ensemble dépend aussi de la qualité des cultes personnels. Ah non, c'était pas bien. Ah non, les chantres non pas. Au fait, est-ce que tu as prié pour les chantres avant de venir? Ah non, la prédication n'était pas. Au fait, combien de temps tu as prié pour le prédicateur? Est-ce que tu sais que pendant qu'on prêche, il y a des flèches? J'ai pas entendu. Il y a des gens qui sont morts pendant la prédication. J'ai pas entendu. Oh non, c'était pas. Dis avec moi, dans le corps de Christ. Du Saint-Esprit. Aide l'église. Quand je dis l'église, c'est pas Bagnolet, hein? S'il te plaît. Mais c'est le corps de Christ. Amen. On a des débats de futilité. Facebook, YouTube. Parce que beaucoup n'ont pas de culte personnel. Le jour où tu comprendras que les commérages, les murmures, ça pollue les pensées, tu comprendras que tu dois fuir les mauvaises compagnies. Tu dois être dans la présence du Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu. La Bible dit heureux l'homme qui ne marche pas. Dis au nom de Jésus, je vais marcher, je vais demeurer dans la présence du Saint-Esprit. Tu t'es d'accord, dis amen. Ton portable a besoin d'être rechargé pour être connecté, efficace, dynamique. Voilà pourquoi tu as besoin d'être constamment connecté. S'il ne recharge pas ton portable, alors bien aimé, dis avec moi, je suis un corps. Je suis comme un portable. Alors je dois me recharger à ma source, à présent de Jésus.
Luc 8, 25. Dans Luc 8, le verset 25, je vais le lire. La Bible nous dit quelque chose. Puis il leur dit, où est votre foi? Luc 8, je disais. Le verset 25. Puis il leur dit, où est votre foi? Et dit de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui il y obéisse? Quelqu'un dit Amen. Lève-toi maintenant, bien-aimé. On va prier un moment avant que je ne continue. Quel est le vent qui s'est levé? La force de Jésus, là où il pouvait parler au vent, parler à la tempête, c'était pas quand il était avec les gens. C'était quand il était seul avec le Père. C'était ça le secret. Seul, tu laisses tes enfants, tu laisses ton mari, tu laisses l'église. Si tu es pasteur, tu laisses tout le monde. Tu es là seul avec celui qui t'a rencontré, qui a parlé à ton cœur, qui t'a appelé, qui t'a choisi. Est-ce qu'il y a une femme que Dieu a choisie? Est-ce qu'il y a un homme ici que Dieu a appelé et a choisi? Alors il a besoin de toi seul à seul pour t'instruire, pour t'équiper, pour t'informer sur les plans secrets de l'ennemi sur la France. Il veut te parler de l'église. Mais sauf que nous sommes distraits. Pendant que je suis en train de parler, tu peux maintenant élever ta voix. Dis, j'aimerais parler à la tempête. J'aimerais parler au vent. Les vents, la tempête, ce sont les combats. Ce sont les difficultés. Ce sont les persécutions. Ce sont les flèches de l'ennemi. Les vents contraires. Mais tu puiseras ta force lorsque tu es seul. Une heure dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Vaut mieux que 1000 ailleurs. Vaut mieux que 1000 ailleurs. Reconnaître. Au nom de Jésus, on peut s'asseoir. Jérémie 7, le verset 23. Jérémie chapitre 7, le verset 23. La Bible nous dit, j'aime beaucoup ce passage, et je nous encourage à mémoriser ce passage. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Voici l'ordre. Ça veut dire que tu n'as pas le choix, je n'ai pas le choix. Voici l'ordre que je leur ai donné. 1. Écoutez ma voix. 2. Je serai votre Dieu. Ça, c'est une conséquence. Quand tu écouteras, tu monteras par là que tu lui appartiens. Alors, il sera ton Dieu. Et vous serez mon peuple. C'est une conséquence encore. C'est-à-dire, en écoutant sa voix, tu exprimes, tu montres que tu lui appartiens. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être heureux? Passe du temps dans les cultes personnels. Alléluia. On va prendre un homme que nous aimons beaucoup, Daniel 6. Regardez comment cet homme, il était important. Il était très occupé. Quelqu'un dit avec moi, Daniel. La Bible dit dans Daniel chapitre 6. Je vais lire verset 10 à 11. Je t'encourage à aller lire le contexte à la maison. Daniel chapitre 6, le verset 10 à 11. La Bible nous dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit
il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Parce qu'à l'époque, les Juifs, quand ils priaient, quand ils sont à l'étranger, ils prient dans la direction de la ville où se trouve le temple. Quelqu'un dit Amen. C'est l'équivalent des prières que les musulmans font. Ils prient en direction de la Mecque. Ça veut dire que leur cœur est en connexion avec le lieu de leur adoration. Et Daniel priait en direction de la ville, Jérusalem. Et nous n'avons pas besoin d'aller sur la montagne, ni d'aller quelque part de prier en direction de Bagnolet. Car il a dit, il cherche les adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors tourne les regards vers le Seigneur Jésus, le consommateur de notre foi. Dis Amen. Et 3 fois par jour, quelqu'un dit 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. J'aime ce que la Bible dit, comme il le faisait auparavant. Ça veut dire que ce n'était pas circonstanciel, c'était une culture pour lui, une habitude pour lui. Il n'était pas religieux, mais il avait développé l'intimité avec son Dieu. Et Dieu, il était imperturbable. Je lis le contexte à partir du verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Est-ce que tu sais qu'il y a un esprit supérieur en toi? Qui est plus que les sorciers que tu fuis, qui est plus que les francs-maçons que tu évites. Il y a un esprit de Dieu supérieur. Parce que la Bible dit celui qui est en nous. Et alléluia. Et le roi le pensait à l'établir sur tout le royaume. Est-ce que tu sais que Dieu a pour toi des projets d'élévation? Est-ce que tu sais que Dieu a pour toi des projets de changer de dimension? Mais comment veux-tu, bien-aimé, être guéri, se préparer si tu n'as pas d'intimité? Le plan de l'ennemi, c'est d'éviter le contact personnel avec Dieu. La connexion seule à seule avec Dieu. Il va te distraire. Il va t'intimider. Il va tout faire pour que tu sois découragé. Dis découragement. Abba. Alors les gens se sont organisés. Parce qu'ils ont appris que Zadi Israël sera bientôt élevé. Ils ont appris que bientôt le pasteur Serge sera élevé. Oh, ils ont appris que maman Jude, bientôt il y a quelque chose que Dieu va faire. Ils ont appris que Nil, il y a quelque chose que Dieu est sur le point de faire. Alors ils ont dit, ce monsieur-là, on ne trouve pas d'erreur en lui. Alors on va trouver une erreur, on va le mettre à porte-à-faux. On dit en porte-à-faux ou à porte-à-faux? En porte-à-faux. Pardon? Alors ils vont le mettre en porte-à-faux. Faux ou feu? Alléluia. Alors dis à celui qui est à côté de toi, avec ce que tu as compris, qu'on ne te porte pas en porte-à-faux. Voilà. Qu'on ne te mette pas en... Refuse qu'on te mette... Change de voisin, dit refuse qu'on te mette... Alléluia. Le roi pensait à l'établir. Alors les chefs, les satrapes, ils cherchèrent une occasion d'accuser Daniel. Alléluia. Et ils ont dit, on va seulement lui priver de sa communion personnelle, de sa dévotion personnelle, de son culte personnel. Dis avec moi, il y a des prétextes que l'État français prend pour m'empêcher de prier. J'ai pas entendu. Hey, toutes les lois françaises, je t'assure, parce que derrière les nations, il y a la main de l'ennemi qui croit que le monde est contrôlé par l'ennemi. Alors il va passer par les députés, passer par les présidents pour établir des lois compliquées. Tu travailles, tu dois te relever le matin, tu n'as pas le temps de prier. Tu es là dans le métro, tu es là en train de courir, tu arrives, tu prends ta pause. Et à un moment donné, tu arrives à la maison, tu n'as pas tellement de temps. Si tu as un peu de temps, c'est devant Telenovela. C'est Facebook, c'est YouTube,
Et on t'arrange des choses telles que si tu es quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, on te mettra des programmes bizarres vers les minuit. J'ai pas entendu. Est-ce que tu sais que l'ennemi veut te distraire? Est-ce que tu sais que l'ennemi veut te priver de la communion personnelle? Est-ce que tu sais que l'ennemi veut te priver de ton intimité? Viens avec moi, Daniel. Il n'avait pas d'église. Il n'avait pas de pasteur. Il n'avait pas d'endroit où venir prier comme toi et moi ici. Mais seul, il avait développé sa communion personnelle. Il était l'ami de Dieu. Et s'il te plaît, Daniel était occupé. Un homme très occupé. Dis avec moi, très occupé. Il gouvernait. Le roi l'avait donné de gouverner des villes. Alléluia. Hein? Toi, tu as un peu de salaire. Tu as un peu de boulot. Je n'ai pas le temps. Daniel. Quelqu'un dit amen. Ton amour pour Dieu se détermine lorsque tu es seul. Tu peux frimer au Silas devant les gens. Tu peux frimer ma soeur, madame, monsieur. Mais quand tu es seul, je sais qui tu vaux. Combien de temps tu lui consacres? 5 minutes, tu n'arrives pas. 30 minutes, tu trouves que c'est trop. 1 heure, c'est déjà exagéré. Et après, tu t'étonnes d'avoir des pensées bizarres. La qualité de ta destinée, de ta grandeur, dépend de ton intimité, seul avec ton Dieu. Qui veut ressembler à Jésus? Il a passé tout son temps à prier seul. Est-ce qu'il avait besoin de prier? Il était Dieu fait chair. L'onction était sur lui. Il avait tous les ministères. Il était sans péché. Mais pourtant, même quand il a commencé son ministère, il est allé passer un moment dans la prière. Et quand il finit de faire des miracles, il passe un moment, il abandonne tout le monde, il va dans la prière. Toi, quand tu finis, le culte, c'est commérage. Quand tu finis, c'est télénovela. Quand tu finis, après tu t'étonnes. On va te poursuivre avec des... Tu arrives là, c'est des marines bizarres, des rêves bizarres. Je n'ai pas entendu. C'est des fatigues compliquées. Où est-ce que tu as été? Il a posé la question, Adam, où es-tu? Alléluia. Dieu avait l'habitude de venir rencontrer Adam. Dis, je me sens bien. Alléluia. Amen. Il avait l'habitude de venir rencontrer Adam. Tous les soirs, c'était un rendez-vous. Alléluia. Mais un jour, le serpent est passé par là. Il a parlé à Ève. Et Adam aussi a écouté. Et quand Dieu est venu au rendez-vous habituel, il ne trouve pas Adam. Alléluia. Il est obligé de dire, Adam. Oh, Dieu est en train de chercher un Adam dans sa présence. Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta et je me suis. Comment? Qu'est-ce qui c'est? Aide-moi à poser la question à quelqu'un. Qu'est-ce qui c'est? Depuis quand tu crains la voix de Dieu, depuis quand tu as peur de la voix de Dieu, depuis quand tu t'ennuies dans la présence de Dieu, il a dit, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien, en qui j'ai mis toute mon. Écoutez. Alléluia. Tu n'arrives plus à écouter la voix de Dieu parce qu'il y a trop de voix que tu écoutes. Et tu risques de rater l'enlèvement. Tu n'es plus sensible à ce qui se passe. Tu trouves normal qu'il y ait des catastrophes de guerre, des bruits de guerre. Tu es devenu insensible. C'est à cause de ça que Israël est passé à côté. Quand je dis Israël, ce n'est pas notre frère. Dis amen. Le peuple d'Israël n'a pas reconnu le Messie. Il était là arrivé. Il y a des gens, quand ta promesse vient, tu es tellement distrait, tu ne comprends plus. Quelqu'un dit amen. On va se lever s'il vous plaît. La fin de ce passage nous montre que Daniel est resté déterminé à prier. Et il a eu la victoire. Toi, tu aimes lire l'histoire Daniel dans la fosse sourire. Mais comment est-ce que ça a quitté? Les gens étaient jaloux de lui. Il y a des gens qui sont jaloux de toi. Ils peuvent même faire semblant d'être bien avec toi.
mais ils veulent seulement empêcher ton ministère d'aller loin. Ils vont empêcher ton mariage de se réaliser. Et ils vont passer par des choses que tu ne te rends même pas compte. Et toi, tu vas éviter la présence de Dieu.